Le sujet des dépenses fiscales défavorables au climat a surtout été abordé au moment de la crise des Gilets jaunes, avec l'apparition d'un sentiment d'injustice par rapport à la question de la fiscalité sur les carburants. Une dépense fiscale consiste en une dérogation de taxes. En fait, dépense fiscale est synonyme de perte de recettes budgétaires pour l'État. Depuis 2 ans, l'État attribue chaque année une cotation environnementale aux dépenses fiscales, notamment sur les objectifs liés à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Les dépenses fiscales défavorables au climat consistent essentiellement en des exonérations de réduction de taxes sur les produits pétroliers ou en des aides fiscales pour la construction neuve de logements qui donnent lieu à de l'artificialisation des sols. Les dépenses fiscales défavorables au climat, c'est 7,6 milliards d'euros selon l'État. Nous mettons en évidence dans notre point climat le fait que l'État effectue des choix méthodologiques qui influent fortement sur l'estimation de ce montant. Tout d'abord, l'État n'intègre pas certains avantages fiscaux dans le périmètre des dépenses fiscales. Par exemple, il ne considère pas l'exonération de taxes sur le kérosène pour l'aviation comme une dépense fiscale. Ensuite, la cotation environnementale actuelle de certaines dépenses fiscales soulève encore des questions, notamment en matière d'adaptation au changement climatique. Et enfin, le choix du mode de calcul, et en particulier le choix de la norme fiscale, a un impact non négligeable sur le montant des dépenses fiscales défavorables. Par exemple, si l'État choisissait de calculer les dépenses fiscales en se référant à la taxe appliquée à l'essence, et donc celle appliquée au gazole, plusieurs dépenses fiscales seraient réévaluées à la hausse. Donc en effectuant des choix méthodologiques alternatifs, on peut arriver à une estimation des dépenses fiscales défavorables qui peut être multipliée par 3. Nous identifions 2 axes d'amélioration à ce sujet, un premier en matière de transparence, le second en matière d'évaluation. En matière de transparence, l'État pourrait davantage mettre en évidence tous les avantages fiscaux défavorables au climat dans son budget vert. Cela permettrait d'améliorer la qualité des débats parlementaires sur la fiscalité, en particulier au moment des discussions autour des projets de loi de finances annuelles. En matière d'évaluation, étant donné leur montant et l'impératif de lutter contre le changement climatique, il paraît judicieux d'examiner leur pertinence à plusieurs niveaux, en termes de cohérence avec l'action publique dans son ensemble, en termes d'efficacité par rapport aux objectifs et en termes d'efficience vis-à-vis des coûts pour l'État. Une telle démarche constituerait un bon point de départ pour étudier des pistes de réforme de ces dépenses fiscales.